Comme annoncé, pour parler de ce sujet, je reçois pour vous, chez vous, le professeur Tano Yao, président de l'université d'Abobo-Djamé. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Des nouveaux tarifs, on vient de le voir, seront pratiqués au sein des universités publiques. Est-ce que vous confirmez ces tarifs? Absolument, monsieur. Nous confirmons ces montants qui viennent d'être annoncés par mon collègue. Mais comme on dit chez nous, la répétition est pédagogique. Donc je confirme que pour les étudiants hors CEDEAO, les montants sont 300 000 francs pour la licence dans la première, deuxième année et troisième année. 400 000 francs. Les 300 000 francs, c'est pour les 3 années? Ou chaque année? 300 000 francs pour chaque année. D'accord. Pour chaque année. Pour le master ou la maîtrise, c'est 400 000 francs chaque année. Et pour le doctorat et le DEA, c'est 500 000 francs chaque année. Ça, c'est pour les étudiants hors UEMOA. Pour les étudiants ivoiriens et ceux de l'UEMOA, dans la mesure où une directive de l'UEMOA impose que les pays de l'UEMOA fixent les mêmes frais d'inscription pour les nationaux et pour les ressortissants UEMOA. Donc, ces taux sont les suivants. Première année, donc L1, L2 ou L3, c'est 100 000 francs l'année. Pour la maîtrise ou le master, 1 ou 2, c'est 200 000 francs. Et pour le DEA et le doctorat, c'est 300 000 francs. Alors, professeur, quand on connaît la situation économique du pays, pensez-vous que ces montants sont accessibles à tous? C'est vrai que ces montants paraissent un peu élevés, mais par rapport aux objectifs que nous sommes fixés, que nous voulons nous fixer, ce n'est pas élevé dans la mesure où c'est la condition qui nous permettront de former des étudiants bien qualifiés pour affronter le monde du travail. Ça s'impose à nous. Alors, quel sera l'impact de ces nouveaux montants sur la qualité de la formation dans nos universités publiques? Il va de sorte que l'enseignement va être beaucoup amélioré. Je vais prendre un exemple simple en sciences biologiques où moi je suis. Depuis des années, on a été obligé de supprimer les travaux pratiques au premier cycle. Les étudiants qui arrivent en licence en maîtrise ne savent pas manipuler un microscope. Tout cela ne doit plus exister. Donc ce sera des étudiants bien formés qui seront dans nos universités à partir de maintenant. Il y aura également le matériel didactique qui va accompagner? Absolument, puisque les frais d'inscription constituent une partie de ce qu'on appelle les fonds propres des universités. Cela va permettre donc d'améliorer le budget et donc d'acquérir le matériel qu'il faut pour une formation de qualité dans cette université. D'accord, merci à vous, professeur Tano Yao, président de l'université d'Abobo-Djamé, pour toutes ces précisions. Avec vous, on a parlé de la contribution des étudiants au coût de la scolarité pour la rentrée universitaire 2012-2013.